Voilà, donc à présent, nous parlons de ce décret polémique du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Vous avez suivi justement les analyses des chroniqueurs de Mirador hier, les réserves sur cette décision qui semble unilatéraliste. Bien entendu, proposée par le ministre de l'administration du territoire, on peut imaginer. Est-ce que le colonel sans réserve, sans esprit critique a signé ce décret? En tout cas, ça fuse de partout des critiques négatives venant même de ceux qu'on peut qualifier de proches de ce gouvernement, de ce CNRD, de cette transition Basekou. Et donc, il y a lieu justement de s'attarder sur ce décret polémique. Oui, si le président de la transition peut revenir sur le décret, il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Parce qu'il est rejeté massivement. Mais ce n'est pas bien. Hier, et dans l'opinion, et au sein des acteurs politiques. Mais je le disais hier. Ouais. Pour le moment, on ne peut pas envisager un tel scénario en nommant des chefs de quartier et de district par les gouverneurs. Ouais. Ce sont les derniers postes électifs aujourd'hui qui nous restent sur le CNRD. Aujourd'hui, donc les militaires là sont venus faire même basse sur ça. Où est le rôle des acteurs politiques dans tout ça? Comment on a pu faire une telle proposition au président de la transition sans prendre en compte les préoccupations des partis politiques? Quelqu'un le rappelait hier, c'était une loi organique qui disait que les chefs de quartier de district allaient être désignés au prorata du suffrage obtenu par chaque candidat dans les communes. Donc on foule ça au pied, on dit que non, c'est une mesure transitoire et pendant ce temps, on va prendre... Et même le gouvernement ne devrait plus exister. Mais c'est ce que je vous dis. Ce sont les conseils régionaux qui doivent exister. Mais c'est un recul démocratique, je le disais hier, en plus des contestations donc dans les quartiers. Donc c'est condoléances à la décentralisation. Mais ce n'est pas bien du tout parce que ce qui va se passer, c'est que vous avez des citoyens dans certains quartiers aujourd'hui, mais qui sont rejetés. Mais imaginez que le choix soit porté sur un citoyen, mais qui est complètement rejeté par les citoyens. Vous imaginez les contestations que cela va causer dans le quartier. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que les partis politiques aussi aujourd'hui ne sont pas du tout associés à ce travail. Donc il y a lieu effectivement de se poser des questions. Pourquoi le CNRD aujourd'hui a voulu faire main basse sur les chefs de quartier et de district sans que les partis politiques ne soient associés à la démarche? Et sincèrement, moi j'interpelle le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à faire des efforts pour que ce décret soit rapporté. Ça veut dire que Mori Kondé, parce qu'il est passé à côté. Ça veut dire qu'il s'est assis tranquillement dans son bureau. Il est passé à côté. Ça et puis il allait mettre ça sur la table du président. Oui, mais sur les questions politiques. Et puis lui aussi il a signé. Mais sur les questions politiques, vous ne pouvez pas le faire sans la participation des partis politiques quand même. Bien. Oui. Peut-être le ministre Mori Kondé a accordé une interview à Africa Guinée où il a apporté quelques précisions. Il dit s'il y a X ou Y par exemple qui veut être chef de quartier et que dans le dit quartier il y a 800 ménages, s'il n'a pas sa fiche, s'il n'a pas sur sa fiche la signature de 300 chefs de ménage sur les 800 avec leur numéro de téléphone, il n'est pas éligible. Éligible à quoi? Oui. Il n'est pas nominable ou je ne sais pas, nommable. Éligible à la nomination. Trouvez le nom. Éligible à la nomination. Non, il n'est pas nommable alors. Parce qu'il ne répond pas aux critères. Là, on ne parle plus d'élection, Talibé. Non, il dit c'est-à-dire qu'il faut c'est une liste qu'on envoie au gouverneur. Oui. Et le gouverneur prend un acte désormais de nomination, d'officialisation de ses membres. Tout cela renforce la polémique qu'on va voir justement. Ça ne peut pas passer. C'est que ça suscite auprès des actes. Sans transition, on va rapidement évoluer vos analyses, vos réactions vite fait. Le temps que nous puissions avoir cette fois-ci Monsieur Francis Abba, vous le savez, il est donc président de l'UGDD et très récemment basculé vers le cadre de dialogue. Il va nous donner son avis. Cabinet Fofana, vite fait. Mais vous savez, les régimes militaires ont tendance à se civiliser, à donc convoquer tout ce qu'il y a en termes de déterminisme. Vous voyez, des régimes normaux, lorsqu'on fait, quand le président militaire de la transition prête serment, qu'on lui donne la possibilité d'instituer de mettre en place de nouvelles institutions. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la prolongation
de ce statut-là, donc au niveau national, et qui est en train d'aller jusqu'à la base. Jusqu'à la base. Donc des gouverneurs militaires, des préfets militaires, et désormais vous avez des chefs de quartier, vous avez des chefs de quartier, de district qui tiennent leur légitimité, même leur légalité, je dirais, de ces gouverneurs militaires-là. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, je ne me rappelle pas qu'on ait eu un tel schéma. Vous voyez, c'est assez dangereux pour la démocratie. Alors qu'en réalité, on n'avait pas besoin de nous amener dans Donc, ce comme je l'ai dit, c'est la mort de la décentralisation. Il faut dire condoléances. Il faut adresser nos condoléances à la décentralisation et au père fondateur. Oui. Je pense à Alassane Condé ce matin. Oui, mais bien sûr, si vous voulez, oui, moi je discute. Moi, j'en parlais avec mon père hier, votre papa aussi, qui est de la même promotion que M. Condé, qui ont suivi la formation, la décentralisation au Burkina. Ouais. Il m'a dit, mais attends, c'est quoi ceci? On n'avait pas besoin de changer. Je pense à M. Kourouma, qui lui-même est actif encore au ministère de l'administration du territoire. Je crois qu'il est conseiller, oui. Et tout ça. Quoi. Et vous voyez, c'est ce qui se passe que quand vous avez les chefs de quartier, les chefs de district qui doivent leur nomination à des préfets et à des gouverneurs militaires, ça veut en fait dire que nous sommes dans une forme de militarisation de l'administration. Et comment comprendre, cabinet, que cette proposition vienne quand même de Mori Condé? C'est quand même le patron de Agile, c'est une ONG décentralisée, parce que représentée dans toutes les régions de la Guinée à l'époque, et donc qui a une certaine idée de la décentralisation et de sa vertu. Donc il propose tout ce qui est contraire à la décentralisation. Et vous savez, c'est la question que je pose. Vous savez, cela se règle, voilà. Cela se repompe par la théorie de la positionnalité. Il est aujourd'hui dans une position qui fait que il réfléchit pour les militaires, et oublie tous ces principes, parce que encore une fois, c'est une atteinte à un principe de base de la décentralisation, du fait que les populations à la base doivent élire directement leurs représentants. On va venir à vous tout à l'heure, Mamadou Baldé. Voilà, on reste en studio sans transition. Rapidement, cabinet, c'est vous qui étiez là-dessus, vite fait, pour terminer. J'étais en train de dire que vous avez tout à l'heure, Talibé a précisé que le ministre parle de parrainage. Vous voyez, je disais donc... donc de combien de familles ménages déjà? Il a dit d'au moins... Il dit donc sur 800 ménages, il faut avoir... la signature de 300 ménages pour espérer donc être nommé membre donc du conseil de quartier. Bien, oui, mais vous voyez, terminer. C'est un colmatage qui renvoie un peu à ces formes de signature que l'on exige dans les mairies pour être maire. Vous voyez, on demande à ce que vous ayez une sorte de parrainage. Oui, un tel nombre de signatures. C'est un système de parrainage. Oui, ça permet en réalité de travailler à la base, à la légitimité des candidats avant même que l'élection ne tienne, ne fasse. Mais encore une fois, et l'argument qui consiste à dire que ceux qui sont aujourd'hui sur place on peut les soupçonner de parti prise, mais je pense que ça ne tient pas. Ça ne tient pas du moment où ceux qui viendront, on n'a aucune garantie qu'ils resteront tels. Et puis il y a aussi quand même un problème. Si au sommet, on a comme l'impression aujourd'hui que pour beaucoup, que le CNRD ne joue pas arbitre. Il est plutôt en train de prendre parti. En quoi est-ce que donc, si cette perception est telle, en quoi ces chefs de quartier, ces chefs de district qui découleront donc de ces nominations donc, et qui doivent aussi, tu vois, ces préfets, ces sous-préfets, gouverneurs, doivent leur nomination leur faite par la nomination qu'ils ont reçue, tu vois, du président de la République. Il y a un problème sérieux de confiance. Il y a un problème congénital, donc de base, qui fait que l'idée donc d'arriver à une question d'arbitrage, tu vois, où que les gens ne viennent pas d'obédience politique et qui pourraient influencer les élections, sachant bien évidemment le rôle des chefs des quartiers districts, cet argument ne tient pas. Et encore une fois, la bévue, c'est justement de dire qu'on va mettre en place un système de parrainage. Encore une fois, vous voyez, ça renvoie un peu à cette forme de civilisation. On a envie de rendre des régimes politiques, des régimes militaires à des régimes normaux.
normaux, le président qui prête serment, on parle de système de parrainage pour nommer des chefs de quartier, des chefs de district. Mais vous voyez quoi, c'est vraiment... moi, je ne comprends pas assez. Bien. Comme vous l'avez tout à l'heure dit, le ministre de l'administration du territoire. Donc on est dans un flou artistique. Non, mais plus qu'artistique. Bien. C'est du... on a comme l'impression que c'est un peu des prestidigitateurs, quoi, qui nous font des tours de manège, quoi. Bien, ouais. Merci, Cabinet. Oui, Mamadou Yaya Baldé, là-dessus. Alors, nous sommes bien de plein pied dans ce qu'un chercheur avait appelé la tyrannie des décrets. Je pense qu'il faut qu'on sorte... La tyrannie des décrets. Oui, sous le CNRD, bien sûr. Alors, je pense qu'il faut sortir justement de cette tyrannie des décrets pour véritablement ramener les choses à leur place. Quand vous observez beaucoup de décisions, beaucoup d'actes qui sont pris par le régime actuel, il y a beaucoup de décisions qui devraient passer par le CNT, mais on fait des raccourcis, on préfère prendre un décret. Donc on bypass le CNT, ce n'est pas normal. On se passe du CNT. On ne peut pas, il faut parfois légiférer, on ne peut pas mettre un décret là où on doit passer par la législation. Par une consultation. Donc, exactement. Donc ça, c'est un problème réel. Le CNRD nous a bluffé au début quand on mettait ce gouvernement en place. On a mis essentiellement des civils dans ce gouvernement, mais par après, on a vu que ce sont des militaires qui continuent à diriger au niveau des préfectures, au niveau des gouvernorats. Et moi, ce que je crains, c'est que bientôt, nous serons avec des délégations spéciales également qui seront peut-être nommées, bien sûr, sans concertation, et on va nous les imposer, on n'aura rien. Alors, ça aussi, c'est notre problème. Alors, je voudrais quand même m'indigner par rapport à une chose, Mamadou. C'est la décentralisation en Guinée. Les gens disent que oui, qu'elle avance. Non, elle n'existe presque même pas. Alors, c'est ici où vous voyez, il n'y a pas une animation à la base, une animation politique à la base. Il n'y a pas un intérêt des politiques à la base, au niveau de la vie politique. C'est là où vous voyez, tout le monde se bat pour négocier, pour faire de la courtisanerie auprès du chef pour avoir un décret. Non, mais la vie politique, c'est à la base. Bien. Un chef de quartier, un chef de district doit trouver sa légitimité à la base, voilà auprès des populations. Les élections, Bien. c'est là-bas. Mais vous voyez ici un maire qui ne connaît même pas ces quartiers, qui ne les visite pas, qui va se faire nommer tout simplement. Oui, mais qui cherche toujours de l'influence au sommet. Bien. Et puis pour avoir un poste, mais c'est pas normal. Il faut ramener la démocratie à la base. Bien dommage. Oui, Diarra Guirassy, pour terminer. Bon, c'est bien dommage ce qui se passe, puisque en matière de décentralisation, la Guinée était bien partie dans la sous-région et ce décret vient donner un coup dur à cette décentralisation qui était en train de s'illustrer dans la sous-région. Mais encore une fois, vous savez, les préfets dans les régions ont toujours le plus souvent tendance à se comporter en des demi-dieux. Et je pense que c'est le même scénario qui va se passer avec les gouverneurs qui sont en train de fortifier, de reconforter, qui auront le pouvoir de nommer les conseils de district et les conseils de quartier. Et je pense que de ce point de vue, ceux qui seront nommés par ces gouverneurs vont se mettre dans la posture d'être toujours redevables au gouverneur et ils seront tentés justement de faire tout ce qu'ils voudront, même si cela ne va pas dans l'intérêt du bas peuple pour qui ils sont là. Et je pense que pour une question de démocratie et de principe, on devrait justement permettre aux populations à la base de choisir les conseils de quartier, pourquoi pas les conseils de district, pour ne serait-ce que leur propre sécurité, puisque ce qui se dessine là, ça va être du n'importe quoi. Bien. Et là, ça va affecter l'image même de ce pays. Il faut éviter cela. Oui, c'est quoi, 30 secondes. Il faut rapporter ce décret. Il n'est pas encore tard de revenir sur ça. Ce qui est en train de se dessiner, sincèrement, ce n'est pas bon pour le pays. Et encore une fois, trop d'efforts ont été consentis pour renforcer la démocratie à la base, la décentralisation. Le ministre de l'administration du territoire ne peut pas décider que les chefs de quartier du district soient nommés comme ça là. Bien. Ce décret a été pris contre les partis politiques. Parce que dans l'interview du ministre de l'administration du territoire Afrique à Guinée, il dit, vous savez pourquoi donc
les gouverneurs vont nommer ces exécutifs locaux, il explique, les maires qui sont en fonction sont des politiques. Si je confie la responsabilité de la nomination d'un chef de quartier à Cancan au maire, il va nommer uniquement les militants du RPG au détriment de l'IFDG, l'UFR, ainsi de suite. Donc, ici, la décision a été prise pour que, justement, ce ne soit pas les partis politiques qui gouvernent là-bas. Oui, mais est-ce qu'il mais il a quelle garantie? Mais attends, non, on peut bien comprendre ça. Mais il a quelle garantie? Est-ce que le décret, au moins, si vous voulez, limite cela dans le temps, jusqu'à la fin des élections, justement, au plan local, c'est ça. Il fallait au moins dire le temps qu'on élise les gens, et les gens sont installés. Attends, mais il a quel temps? Attends, il a quelle garantie que les gouverneurs ne vont pas faire plus que ce que les maires font? Le scénario mais est qu'est-ce qui lui coûtait aussi? Si les maires issus des partis risquent d'avoir des militants dans les quartiers, ce n'est plus les maires qui ont droit à ces militants-là, c'est les gouverneurs militaires du CNR. Bien, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire RIP, paix à l'âme de la décentralisation? En tout cas, on attend la cérémonie d'enterrement. Tout à l'heure, on va revenir sur l'actualité dans la sous-région, notamment au Niger.